tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Aujourd'hui, on déjeune avec Mathieu Dumergue. Il est Chief Data Officer d'Ophi Asset Management. Bonjour Mathieu. Bonjour Florence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Alors, pour commencer, je te propose que tu nous rappelles un petit peu le contexte de ton entreprise, Ophi Asset Management. Alors, Ophi Asset Management, on est une société de gestion d'actifs pour compte de tiers, avec une clientèle institutionnelle principalement. Donc, on est dans un modèle B2B en gros. Nos clients sont des assurances, des mutuelles, et puis on charge d'investir l'argent pour leur compte. Voilà, chez Ophi, il y a entre 250 et 300 collaborateurs, beaucoup de cadres, de commerciaux évidemment, puis des gérants de portefeuille qui sont un peu le cœur du réacteur de la fabrication de nos produits, donc les portefeuilles qu'on gère pour le compte de nos clients. D'accord, très bien. Alors toi, tu es Chief Data Officer, donc j'imagine que tu as une attente particulière et en tout cas, tu es challengé sur un enjeu de la data un peu particulier par rapport à l'entreprise. En fait, en 2015, oui, je suis challengé, oui. En 2015, quand on a construit, enfin fin 2015, début 2016, quand on a construit le plan stratégique 2020 d'ailleurs, qui est terminé, on s'est rendu compte que c'était important de se digitaliser. Alors se digitaliser pourquoi? Pour mieux servir nos clients avec des services plus actualisés, plus fréquemment actualisés, pour pouvoir suivre un peu une ligne éditoriale avec un time to market mieux pensé. Et puis on voulait aussi donner plus de contextualisation à nos clients qui reçoivent traditionnellement des documents figés, alors soit des PDF maintenant ou auparavant c'était le bottin. Voilà, donner un peu plus de contexte où ils pouvaient aller fouiller un peu dans leur portefeuille, leurs données. C'était Donc, vraiment le cœur du réacteur en fait. La donnée, elle fait déjà partie, l'information en tout cas faisait déjà partie du fond et du cœur du business, du oui, c'est ça. métier. On a une appétence naturelle aux données. Quand on est analyste et qu'on doit investir dans des sociétés, effectivement, on a besoin de beaucoup de données, mais depuis très longue date. À une époque, on regardait dans le journal les cours de bourse, ça y est plus. Mais voilà, on avait besoin d'énormément de données, et ça de longue date. Donc, gros volume de données, une culture un peu établie à ce niveau-là. Par contre, ça, c'est vrai sur les données d'investissement, les données financières. Bon, sur le reste des données annexes, support, ce n'était pas vraiment le cas. Donc, quand tu mélanges ce gros volume de données financières, pas forcément hyper bien organisé, avec le reste des données pas du tout organisé, voilà, il y a le challenge, Il y c'est a de de quoi mettre. faire. Il y a de quoi faire parce que voilà, j'ai parlé des clients, mais il y avait aussi un objectif de digitaliser, enfin d'améliorer l'efficacité interne pour accéder plus facilement à des données de meilleure qualité, etc. Ouais. Et donc, par rapport à tous ces enjeux, pour toi, l'acculturation à la data des collaborateurs, qu'est-ce qu'elle pouvait apporter au sein de ton entreprise? Alors, les enjeux d'acculturation sur ce qu'on peut faire avec des données, ça, la majorité des gens l'avaient bien en tête. Tu étais assez clair sur le potentiel. Voilà, sur le potentiel, il n'y avait pas forcément besoin d'éduquer les collaborateurs et la direction sur qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher avec ça, etc. Donc il n'y avait pas trop ce sujet-là, voire pas du C'est tout. déjà pas mal, hein, parce que c'est une sensibilisation, c'est une étape que tu as pu passer rapidement. Ouais. Alors, coup de chance pour moi, mais très humblement, ça tient aussi au secteur d'activité et au fait qu'on n'est que 300 avec beaucoup de cadres, voilà, qui ont quand même cette pensée-là, data, qui comprennent vite l'utilité, en fait. Donc voilà, humblement, c'est très lié au contexte. Par contre, il y a quelque chose qui était et qui est toujours pas fini et qui sera jamais fini, c'est quand on parle de qualité des données, c'était que ça soit pas juste le problème de l'autre, la qualité des données, parce que c'est le réflexe naturel de dire bah non, la qualité de données, ça va être le service d'à côté qui doit s'en occuper, et puis au final, on tourne en rond. C'est le même concept que pour les éoliennes. Tout le monde en veut, mais surtout pas dans son jardin. Non, la qualité des données, il faut que ça soit quelque chose de réparti et il faut que ça soit l'affaire de tout le monde. Donc ce sujet-là d'acculturation, non, c'est pas terminé. Donc, c'était pas sensibiliser, c'était plutôt responsabiliser, tracer, mieux comprendre qui était responsable. En fait, savoir où est-ce qu'on se positionnait dans le parcours de la donnée, c'était plutôt ça le sujet? Voilà, c'est ça. Pour
ce qu'on fait maintenant pour chaque projet, chaque nouveau projet ou à chaque fois qu'il y a un problème, c'est qu'on va cartographier les données qui sont utilisées. Alors, on commence macro et puis on va dans le micro si besoin, hein. Et pour identifier les besoins en qualité, hein, pour chaque donnée, parce que la qualité, la notion de qualité, c'est une notion subjective. Mhm. On peut estimer que cette qualité à partir de jusqu'à deux décimales après la virgule, et puis au final, le consommateur de la donnée va dire bah non, moi j'ai besoin de la 6e décimale exacte, quoi. C'est cas vécu, hein. Donc il faut vraiment expliciter les niveaux de qualité attendus pour que les dispositifs de production, de contrôle des qualités des données soient mis en place en cohérence. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas forcément toi qui définissais à partir du moment les critères de qualité, mais vraiment l'utilisateur final de la donnée. Ça, je trouve ça assez intéressant comme approche, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, systématiquement, et encore une fois, c'est possible à l'échelle d'une boîte de 300 personnes. Ça doit être possible dans des plus grosses boîtes, évidemment dans des plus petites, avec d'autres systèmes, hein, d'autres organisations. Mais systématiquement, moi, je fais se rencontrer Physiquement. physiquement, voilà. Alors, un peu moins en ce moment, mais actuellement, les producteurs de données avec leurs consommateurs pour que le consommateur puisse expliciter le niveau de qualité qu'il attend de manière rationnelle et que le producteur comprenne le sens de l'usage qui va être fait des données qu'il produit. Et que du coup, ils produisent et qu'ils mettent le niveau de qualité en connaissance de cause. Que ce soit pas une exigence juste théorique, mais vraiment pour comprendre la finalité de l'usage. Voilà, et puis sortir des superlatifs, il faut que ça soit tout le temps bon, ou il faut que ça soit quasiment tout le temps bon, etc. C'est pas mesurable, voilà. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met des mesures, hein, sur la qualité des données, bon, bah, combien il y a eu d'erreurs, etc., pour pouvoir progresser. Parce qu'on ne peut pas faire progresser ce qu'on ne mesure pas, par définition. C'est intéressant aussi parce que du fait, ça te met toi en position en fait de médiateur. Donc il y a aussi, il y a une dimension humaine, il y a évidemment une dimension de support, mais aussi il y a une dimension de médiation finalement entre donc finalement d'acculturation. Enfin, il y a vraiment, il y a les deux étapes. Voilà, c'est ça, il y a de médiation, c'est ça, quand on est sur des phases de construction de projet, etc. Et puis, quand on va sur des sujets déjà existants à problème, là, c'est un peu casque bleu. Mais médiateur quand même. Pompier. Ouais, ouais, pompier, casque bleu, mais médiateur quand même, c'est important. Il faut chercher le consensus et euh, que, que chacun ait pris connaissance de ce qu'il demande ou de ce qu'il doit faire pour éviter les flous qui amènent à des problèmes finalement. Mm, mm. Et ça ça ne passe pas forcément par une formation technique. En plus, c'est vraiment une compréhension d'un besoin. Enfin, je parle par rapport au côté acculturation de tes équipes. Les gens que tu mets autour de la table ne sont pas des experts de la donnée, forcément, mais ça leur permet c'est plutôt le côté quali, comprendre l'usage, la finalité, le use case qui est derrière. Pas du tout, ouais, c'est ça, tu as tout à fait raison. La partie technique, c'est sûr, il y a des challenges, hein, mais on C'est a pas les le sujet tant que ça, en fait. voilà, c'est pas le sujet tant que ça. On a les compétences, hein, pour adresser ces sujets-là, et on trouve toujours des solutions techniques. Après, l'humain, la relation, c'est là où il faut travailler parce que c'est là où aujourd'hui, il n'y a pas une maîtrise complète en fait dans Mm, nos mm. process. Est-ce que tu as un exemple, toi, d'action un peu iconique qui représente bien un peu le parti pris que vous avez au sein de ton entreprise? Oui, oui, oui. Alors, dans le parti pris, quand on a construit notre feuille de route, suite au plan stratégique, là, où on devait se digitaliser, là, évidemment, on a identifié des use cases, des business cases intéressants avec des quick wins, etc. Donc, évidemment, il faut garder les pieds sur terre, être drivé par ça, être très à l'écoute, hein, de tous ces sujets-là. Néanmoins, à côté de ça, je pense qu'il faut quand même se fixer une ligne directrice qui nous permet d'avancer, euh, qui soit pas juste une succession de business case ou de use case ou de quick win. Il faut vraiment se fixer une ligne directrice. Où est-ce qu'on veut aller à horizon 5 ans? Est-ce qu'on veut un data lake rempli à quel pourcentage des données qu'on a dans nos legacy, etc. Enfin, il faut se faire une feuille de route agrémentée de business case pour servir le métier, rester les pieds sur terre avec le métier, rester Et accroché, je connecté. Tout à fait. Et je pense que et tu m'avais raconté aussi, tu m'avais parlé d'une sorte de laboratoire que tu as mis en place. Ça, je pense que c'est un retour d'expérience qui peut être très inspirant pour d'autres aussi. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, alors sur le sujet de la qualité des données, j'y reviens, hein. En fait, alors, on n'a pas fait exprès quand on a, quand on a démarré la démarche data chez Ophi.
Mais il s'est avéré qu'à l'intérieur de mes équipes, j'avais une équipe opérationnelle qui s'occupe d'administrer les instruments financiers, les émetteurs, etc. Donc, il y avait les mains dans le cambouis de la data, pas juste la Voilà, stratégie, mais là. les mains dans le cambouis. Et puis surtout quand j'ai repris le sujet, c'était pas rose. Il y a pas mal de voilà, les problématiques qu'on a pu décrire tout à l'heure, des gens qui se plaignaient, ouais, c'est tout le temps faux, c'est jamais bon. Voilà. Donc on a mis des indicateurs, on a mis en place des contrôles de qualité des données, on a clarifié les processus, les niveaux de qualité attendus. Bref, ça s'est amélioré. Il peut y avoir toujours une petite erreur, mais aujourd'hui on a régulièrement des félicitations de la direction là-dessus. Et puis, ce qui est important, c'est que ça nous a permis d'apporter la preuve à nos petits copains d'à côté que ce qu'on disait, c'était pas juste de la théorie sortie d'un bouquin, mais c'était du pratico-pratique parce que nous-mêmes, on se Tu l'as l'applique. appliqué. Voilà. Et j'en reviens à la théorie des éoliennes. Nous, on s'est mis 2 éoliennes dans le jardin. Donc, voilà, maintenant, Tu as eu allez-y. l'électricité. Tu étais content ou pas de tes éoliennes? Mais oui, mais oui. Non, 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 mais surtout, tout le monde en bénéficie, c'est ça qui est important. Tout le monde en est content, pas que moi. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ça, je pense que c'est vraiment un retour d'expérience qui est intéressant, ce côté se l'appliquer à soi et du fait d'avoir un peu ça permet aussi de communiquer ensuite là-dessus sur quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est un bon moyen de créer une relation de confiance aussi avec les équipes et de les embarquer. Justement, en parlant de retour d'expérience un peu plus précis, est-ce que tu as une action qui s'est peut-être révélée soit plus riche ou sinon une difficulté que tu as pu rencontrer qui était inattendue? Ouais, alors sans que ça soit inattendu, on est toujours challengé sur les budgets, hein. C'est un sujet, ça. Et ce qui est normal, hein, voilà, est-ce que c'est bien utile ce que tu fais, tel investissement, est-ce que c'est bien utile, et cetera. Surtout on peut être parfois vu pas par ce qu'on fait, mais par ce qu'on n'a pas fait. Parce que comme on Ça, n'a c'est jamais une bonne phrase. Être vu parce qu'on a ouais, ce qu'on fait pas, enfin, ce qui n'a pas hein, été fait encore. surtout quand on est support, enfin souvent on parle de nous que quand il y a des problèmes, hein, donc Quand les voilà. trains arrivent en retard et pas quand ils arrivent à l'heure. Donc voilà, il y a une nécessité de com et de marketing de ces sujets-là, mais à tout niveau, hein, au niveau direction, au niveau middle management et au niveau utilisateur, pour qu'ils aillent eux-mêmes dire, ah bah ça c'était super utile ce qu'on a fait avec eux, etc. On en bénéficie. Voilà, enfin il y a une nécessité de com qui est vraiment hyper importante et qu'il faut surtout pas sous-estimer dans ces sujets-là en fait. Et qui est un vrai outil d'acculturation finalement, comme tu le dis. Exactement, Mmh. exactement. Est-ce que tu as un indicateur de succès par rapport à tout ce qui est acculturation pour toi? Non, alors non, j'ai pas mis en place d'indicateur à proprement dit et pas aussi poussé que ceux que j'ai pu entendre implémenter dans des grosses sociétés. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour le moment, je regarde tout simplement le nombre d'utilisateurs sur ce qu'on a mis en place, hein, sur le Data Lake, sur le Data Warehouse qu'on a mis en place, et le nombre d'utilisateurs qui grimpe. Donc pour le moment, voilà, je pilote comme ça, hein. Et puis sur la qualité, on a des indicateurs précis, mais ça, c'est rentré dans les mœurs et dans les process. Oui, très bien. Mais c'est la partie usage, on va dire. Toi, tu es vraiment focus sur l'usage. Voilà. On arrive à la fin de notre échange. Alors, on en profite. On a des pairs en face de nous qui travaillent aussi à l'acculturation des collaborateurs à la data. Est-ce que tu aurais une question à leur poser? C'est l'occasion, si tu en as une. Ouais, bah alors du coup, je reviens sur l'histoire de la com, la relation humaine, et cetera, qui est hyper importante dans ce sujet-là. Est-ce que, vous autres, comment vous gérez ça dans vos organisations? Qu'elles soient, petites, grandes ou moyennes? Est-ce que vous avez des communicants dédiés dans vos équipes? Ou est-ce que vous faites ça avec votre talent naturel, et votre parcours? Parce que voilà, on n'a pas tous, dans nos équipes, composées parfois d'ingénieurs, des talents en Des communication ressources? et des ressources. Et pourtant, c'est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, qui est hyper important. On adresse des problématiques techniques, on sait les adresser, on peut faire fausse route parfois, mais les sujets de com, c'est quand même le Un nerf cœur. de la guerre important, ouais. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est la question que je voudrais poser. Comment vous Comment c'est gérez, organisé? voilà, humainement, qui se charge de la com? Ressources internes, ressources externes. Bah, écoute, c'est une bonne question. Écoute, on verra les réponses, on l'espère, dans les commentaires de LinkedIn ou bien des personnes qui prendront directement contact avec toi via ton profil. Merci. Avec plaisir. Si vous Ouais. voulez échanger, si les pairs veulent échanger, moi je suis dispo. Eh bien, perfect. Ton message est passé. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton retour d'expérience. C'était très intéressant, très pragmatique.
Et puis, je te propose qu'on reste connectés. Dans 15 jours, on découvrira un nouveau témoignage. Et puis, restons connectés. À très bientôt. Merci Florence. Au revoir, Mathieu. Merci pour votre écoute. À bientôt.